اليوم مع أمين أخ صديق حبيب اللي أنا وياه الحلم ديال فيها والحلم ديال أن الرباط بحكم أننا حنايا ولاد الرباط لأن في 2014 من السنة شاف فيا شفت فيها قال لي علاش الرباط ما يكونش عندها المهرجان ديالها ديال الضحك كانت كلمه وكان حلم ديال الطفوله اللي بشويه بشويه جاو بزاف ديال الحوايج في الطريق ديالنا اللي خلاونا على اننا نكملوا في الطريق هذه وسامة هو كان معنا في صراحه في التجربه من الاول بحكم اننا كان ديما معنا في البروغراماسيون ارتستيك شاف معنا كيفاش كان التطور وكيفاش كانت الامور. وصلنا اليوم على انه نكونوا قدامكم باش نقولوا لكم ان الرباط عندها المهرجان ديالها ديال الضحك وغتستقبل الفنانه كوميديين اللي كاينين في المغرب باش انهم يمثلوا هاد المهرجان هذايا. صراحه لا بارتيكولاريتي هذا العام هذايا هو انه غادي يدخل في اطار ديال الرباط عاصمه الثقافه الافريقيه تحت الرعايه الساميه وباش اننا نوسعوا اكثر المجال لان المهرجان ما يستقبلش غير فنانه اللي هما مغاربه محليين فوالا فنانه اللي هما محليين مي غادي يكون معنا فنانين واحد اخرين كما غادي تشوفوا في لا بروغراماسيون ارتستيك. دونك هذا هو الجديد ديال المهرجان. طرحوا لنا اسئله من بعد كما نتوما بان لكم الامور مي نخلي الكلمه دابا لامين باش يهضر لكم شويه على لا فيزيون ديال الفيستيفال. شكرا بعبيد. انا جو جوست rebondir vite fait على l'histoire كما قال لكم بدات بحلم مي سورتو بدات سيريوزمون بدات فريمون بطنزه بدات C'était زعما on n'y croyait vraiment pas au début mais on s'est dit voilà ni بدات la première édition شفنا داكشي كيفاش طلع كيفاش ça s'est créé كيفاش ça a donné de l'ampleur كيفاش الناس il y a eu un certain engouement autour du festival et là on s'est dit il y a un truc on tient un truc et voilà تما حنايا غاديين une vision très claire c'est de rendre le festival international. Justement de la vision هادي c'est l'ouverture à l'Afrique bien sûr. On sait très bien qu'en termes de festival le continent ديالنا surtout l'humour c'est très pauvre. Moi, je juge personnellement que c'est très pauvre. Là, il n'y a pas assez d'événements qui est organisé qui jouent un maximum d'artistes sur la scène africaine. Donc on s'est dit de la vision Inch'Allah ou bien sûr les عطاتونا الوزاره et aussi جلالة الملك الله ينصرو. On s'est dit que il est temps d'aller vers l'avant. Il est temps de s'ouvrir le continent et il est temps de donner surtout l'occasion à l'artiste africain, à l'artiste local aussi, أنه يبان ويتسمع على المستوى القاري وعلاش على المستوى العالمي aussi. كما كنشوفوا quand on parle de festival d'humour bien sûr, on parle que d'un seul et unique Marrakech Juré. À chaque fois c'est unique. Pourquoi pas كل مدينة ديال الانيشيتيف يكون عندها un festival ديالها. Et حنا قلنا vu que حنا ولاد الرباط نبداو بالمدينه ديالنا et bien sûr on aimerait bien aussi avoir الدعم ديالكم نتوما حيت نتوما vous êtes là راكم عارفين le pouvoir اللي عندكم c'est d'orienter un peu les gens. La particularité du festival cette année c'est qu'il revient après 3 ans d'absence vu la période on va dire du coronavirus qui malheureusement a arrêté toute activité dans le monde. Donc cette année c'est vraiment un renouement de contact avec le public et une reprise de contact. Pourquoi l'Afrique et pourquoi l'ouverture vers l'Afrique? Moi je pense que la question ne se pose même pas, nous sommes en Afrique. C'est le Maroc, c'est l'Afrique, donc il n'y a pas une différenciation. C'est juste que c'est une question d'évolution et c'est une question d'apprentissage des inqualifiables et de notre orientation dans le sens de venir et de pouvoir faire les choses comme nous pouvons le faire à notre niveau. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être en partenariat avec le Rabat Capital africaine et automatiquement on s'est dit que Rabat s'intéresse non pas qu'à la chanson, la musique ou autre activité on va dire culturelle mais aussi l'humour. Donc on s'est greffé enfin, on va dire dans ce programme pour éventuellement diversifier l'apport qu'on peut faire.
Pour la dernière question qui était celle... c'était quoi la dernière question? Pourquoi l'humour? Je te laisse. Pourquoi l'humour? Bah, c'est très simple, parce que déjà on est des humoristes. Hein. Ce qui nous importe en premier lieu, c'est notre vision, c'est ce qu'on peut apporter déjà comme expérience, comme skills, comme compétences. Et puis, parce que c'est un rêve de gosse, hein, tout simplement. Avoir un festival, ça fait rêver les jeunes. Et quoi de mieux que d'avoir bâti un truc dès son jeune âge, de le voir se concrétiser, et aussi, surtout, d'avoir un apport. Surtout, parce que ça fait maintenant, je pense, 7 ou 8 ans qu'on fait de la production. On s'est pas mal de fois posé la question, on s'est dit, peut-être il va falloir un peu élargir notre spectre de vision, essayer de produire un peu les festivals de chant, des scènes musicales, des trucs pareils. Mais après tout, on se dit, voilà, on veut pas tâtonner, on veut faire ce qu'on sait bien faire, qui n'est qu'autre que l'humour. C'est une très très grande responsabilité, parce que vous savez très bien que la culture, la promotion culturelle, on le fait vraiment avec beaucoup de cœur. On a cette double casquette, on va dire, comme vous le savez très bien, qui nous permet d'avoir une certaine responsabilité, je le dis, mais aussi d'avoir le recul, de vouloir et de pouvoir continuer dans ce sens. Oui, on rabat son propre festival africain, oui, ça c'est sûr. Là, en ce moment, cette année, c'était une première édition de convier d'avoir un gala subsaharien, donc ce qui nous permet aussi de nous ouvrir sur cette panoplie d'artistes et de connaître un peu comment ça marche. D'ailleurs, cette année, il y aura la présence de Wallace, qui a déjà son propre festival Afrique du Rire. Et donc, ça nous permettra aussi d'avoir une collaboration avec l'Afrique du Rire, donc chaque année d'avoir un gala chez eux et d'avoir un gala chez nous. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un tremplin et de se dire que finalement, on va faire grandir les choses petit à petit, et vous le verrez les années qui vont arriver. On fera les choses de façon à avoir les meilleures brochettes, on va dire, humoristiques qui sont tournées à l'heure où il y aura le festival. Ceux qui sont en pleine tournée, ceux qui ont un spectacle surtout, et c'est les plus, on va dire, c'est les artistes les plus in vogue actuellement. Et ça, c'est très important, parce que, de un, c'est des gens qui ont déjà rodé leur spectacle, donc leur prestation, elle va certainement être à la hauteur. Et de deux, le festival, c'est aussi une occasion pour eux, c'est aussi comment on appelle ça déjà, c'est un lieu, c'est une date qui pourrait éventuellement inclure dans le cadre de leur petite tournée. Donc c'est un petit win-win, mais le plus important, c'est que l'artiste soit en activité en lui-même. Par exemple, comme projet futur, pour répondre à la question de tout à l'heure aussi, on a des scènes ouvertes. On va avoir des scènes ouvertes, on peut avoir l'accueil de nouveaux artistes. On va avoir peut-être un tremplin, parce qu'on voit de nos jours l'ère de l'influenceur qui fait des sketchs devant son écran, et qui aussi a besoin d'avoir ce tremplin pour jouer sur scène. Ça aussi, ça peut être une idée qu'on peut appliquer dans les prochaines éditions. Non, on n'est pas fermé, c'est pas un festival qui est que pour les artistes de renom, c'est un festival qui va pour les artistes, pour la promotion culturelle, pour le rire, pour l'humour, pour venir digérer. La culture, le fait qu'on mange énormément pendant Ramadan, qu'on a besoin de digérer, mais aussi de faire sortir les gens, mais la télé, parce qu'on a cette idée ancrée en tête que Ramadan, c'est les programmes télévisés. Vous voyez maintenant la panoplie de programmes que nous avons, la concurrence entre toutes les chaînes. Nous, on vous dit, écoutez, sortez, venez, marchez, et venez assister à un spectacle live. Parce qu'on oublie que le live et l'interaction, on va dire, avec le public, c'est extrêmement important, ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà, nous, on fait le maximum qu'on peut, pour essayer d'apporter, on va dire, un plus à ce qui se passe au niveau de tout le choix que nous avons pendant le mois de Ramadan. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport à la première question. C'est-à-dire, est-ce que l'artiste va être une personne réelle? Pas du tout. D'ailleurs, la programmation a dit, Zouheir Zahir, c'est son premier spectacle. Et c'est son premier spectacle, c'est la première fois qu'il va jouer dans un théâtre aussi grand, aussi adapté, dans un cadre assez officiel, assez... Donc, au contraire, on s'est dit c'est une opportunité pour lui, mais aussi pour nous, pour promouvoir la scène locale. Question peut-être pour Oussama.
أسامة كل شيء على الجواج، سمح لي دابا اللي عنده سؤال يقول لك الجواج. الحيوية كنظن حيوية جاوب سعادة. الحيوية غادي تكون واش كمتزوج ولا ماشي متزوج الحمد لله زعما كنظن ديما كاينه. مي البلاطو اللي هضرتي عليه واحد السؤال اللي سولتي يا مدام سلمى هو لي جون ولا لا نوفيل سين ولا لي زارتيست جداد. لو ديبي ديالي في لا كارير ديالي فاش بديت سور سين يمكن تلاقينا مع حسن فد، ولكن في الفيستيفال ديال اجي هضم كنت كندير لا بروميير بارتي حيت يلاه واحد ليموريستي اللي يلاه كيحاول يبدا يلاه دونك بالعكس كيف ما قال لكم لو شو ديال زهير زائر هو اول سبيكتاكل ديالو ديجا صا راه وهاد الناس اللي كتشوفوا وهاد لي بلاطو اللي غادي يكونوا فيهم بزاف ديال لي زوموريست اللي هما راه يلاه جينيراسيون جديده ماشي قدام بزاف. اللي كنوعدوكم به هو ان غادي تضحكوا، لان كنظن باللي كاينين بزاف ديال لي زارتيست اللي عندهم كيف ما قال خبره في المجال. اللي ما خدمش بزاف راه خدم واحد 6 7 سنين. دونك هذا ما كان، وان شاء الله كنوعدك بالحيويه غير اجي مرحبا بك. انا كندير واحد لوطو كريتيك على راسي، مي في المغرب صافي بحال ولينا كنتعايشوا معاه عارفين فراسك. نقدر نقول لك باللي كنعرفوا الفيديو اللي حطيناها في يوتيوب شنو غيقولوا، في انستغرام شنو غيقولوا، في فيسبوك شنو غيقولوا، وفي تويتر شنو غادي يقولوا. دونك ولات عندنا واحد المناعه ولا عندنا واحد التعود. سي بيان دوماج اننا خاصنا نتعودوا على حوايج بحال هكا، مي سي صافي. وعاد ملي كتكون كدير لومور حنا ماشي ساهلين، حتى حنايا عندنا تقدري تقولي من حياتنا كنسخروا، يعني واحد اخر ما غاديش ياثر فينا. في البدايه في البدايه نقدر نقول لك ما كنتش كنفهم شي واحد يوريني والديه في شي مواقف ما عرفتش علاش، وانا داير فيديو حامض ما عجبكش الفيديو علاش غتجبد عائلتي علاش غتجبد. مي من بعد صافي سي كوم سا، خاصك تعود والديك، خاصك تشرح لهم ان هذا الشيء راه جزء من خدمتنا وخاصنا نتعايشوا معاه. سي دوماج بيان سور سي دوماج. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.